monde, c'est Maxime de Vidéo Appalache. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai réussi à avoir un beau son, une belle audio dans mes vidéos pour des vidéos YouTube sans dépenser une fortune. Dans le fond, c'est pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget, quelqu'un qui commence. Moi, j'ai commencé avec mon iPhone. J'ai acheté un petit micro-cravate. Je me suis aperçu que c'était pas ce que je voulais. Micro-cravate, c'est bon, moi je trouve, pour quelqu'un qui veut se déplacer, qui veut bouger dehors, exemple. Il y a ça ici, il peut bouger, puis le son va tout le temps suivre. Mais moi, je voulais avoir de quoi de fixe, que j'avais pas quelque chose d'encombrant après moi. Donc, je me suis dit que j'allais m'acheter un micro. Micro style condenseur ou un micro USB. J'ai longtemps hésité. Mais je voulais pas l'avoir en avant de moi comme un Yeti qui est monté sur un pied ou un bras que tu vois en avant de toi. Que moi, ce que je voulais, dans le fond, c'est un shotgun, un microphone shotgun. J'ai commencé par acheter un Boya BY1000 PVM. Ensuite, je l'ai essayé, j'ai fait des tests. Je vais vous le montrer ça dans une autre vidéo. Le test au complet du Boya. Il y avait vraiment un bruit de fond qui me tannait. Aussi avec les micro-cravates, il y avait un bruit de fond que j'aimais pas. Et c'est sûr, avec la caméra du iPhone, avec le microphone du iPhone, il n'y avait pas vraiment de bruit de fond, mais là, il y a comme un écho parce que tu es loin de la caméra. Fait que là, je me suis dit, je vais acheter un deuxième micro style shotgun. Je vais les comparer, je vais voir est-ce que le Boya c'est parce qu'il est pas bon ou quoi que ce soit. Donc j'ai acheté un Neewer qu'on peut voir ici, un Neewer NW81. Donc je l'ai essayé, j'ai fait des comparaisons avec le Boya BY-PVM1000. En passant, le Neewer est moins cher, il est quelque chose comme 45$. Tandis que le Boya, il est quelque chose comme 80$. Donc, j'ai fait des tests avec les deux. Les deux me donnent encore du bruit de fond. Même le Neewer, je trouvais qu'il était un petit peu pire. Fait que là, après ça, j'ai fait des tests directement branchés dans ma caméra. J'ai une caméra Canon. Les deux, ça faisait un bruit de fond, c'était pas correct. J'ai essayé les deux dans mon PC. Les deux, il y avait un bruit de fond. J'ai joué avec les volumes, les boosts là, comme de préampli dans le PC. J'ai joué avec les volumes de toutes les manières. Ça faisait toujours le même résultat, le même bruit de fond. C'est que si tu baisses ton volume dans l'ordinateur, ton bruit de fond il baisse, mais quand tu fais ton montage, le son est pas assez fort, il faut que tu le remontes, puis le bruit de fond il suit. Ça reste tout le temps égal, le bruit de fond et le volume de l'ampli. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter une carte de son. Pas une petite carte de son qu'on branche dans l'ordinateur. J'aurais pu essayer ça, mais là, je me suis dit je vais directement passer à quelque chose de plus sérieux. Donc j'ai acheté le Behringer UM-C22 qui est ici. J'essaye le Boya parce que c'est le Boya qui est plus cher, qui est supposé être de meilleure qualité. Encore le bruit de fond. Là, j'étais un petit peu découragé. Mais j'essaye le Neewer. Aucun bruit de fond, comme vous pouvez entendre maintenant. Vous voyez, il n'y a pas de bruit de fond. Donc, pour moi, c'est le setup parfait. Je me suis acheté une perche. Mon micro est ici, que vous pouvez voir. Vous pouvez pas le voir, hein, je vais vous montrer. C'est ce que je voulais, qu'on le voit pas, pour que ça fasse un peu plus professionnel. Ensuite, avec la carte de son, directement dans l'ordinateur, que j'enregistre la voix à part de l'image. Là, c'est DaVinci Resolve 16. Que j'enregistre là-dedans, je vais synchroniser avec l'image, puis je vais avoir atteint la qualité de son que je voulais. J'ai plus de bruit de fond. Ça me coûte juste 40€, je dis euros, 40$, 45$ canadiens. J'ai acheté la perche qui est peut-être 30$. Le Behringer environ 60$ pour arriver à un bon son. Le Boya, puis j'avais acheté un petit adapteur avec ça.
Le Boya, je le retourne à Amazon, donc ça va rien me coûter. Je vais vous faire, dans mes prochaines vidéos, je vais vous faire un review du Newer MW81. Je vais vous faire aussi un review du Behringer UMC22. Je vais vous faire un review du Boya DYPVM1000. Ça va ressembler à ça pour les prochaines vidéos. Ensuite, je vais finir de mon studio. Il me reste à mettre des fonds acoustiques pour... il n'y a pas beaucoup d'écho. Il y a un petit peu. Mais c'est surtout pour pas que le son il rentre ici. Là. Je sais que c'est pas soundproof là, les acoustiques fonds, mais ça va sûrement aider un petit peu. J'ai refait l'isolation de la porte ici pour aussi avoir un meilleur son. Parce que il y a du son qui rentrait et il y a du son qui sortait. Donc en gros, voilà ce que j'ai fait pour arriver à une qualité de son correcte. Pas eu besoin de mettre 2-3 000 $, seulement peut-être 100-200 $, puis c'est réglé. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous, aimez la vidéo s'il vous plaît. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, ciao!